La victoire est là, il y a 10 minutes de folie où tout est renversé. Mais, ce fut laborieux. Salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien, c'est Romain. Et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce Montpellier 1, PSG 3. 10 minutes, Neymar, splendide coup franc. Mbappé, pareil, beau but. Et Icardi, sur une passe d'Mbappé. La connexion entre les trois attaquants, le trio d'attaque aligné ce soir par Thomas Tuchel, au détriment de Cavani qui est resté à Paris et de Di Maria qui était sur le banc et qui n'est pas rentré. Bon, alors, du coup, on est passé par la case avant-match, voilà, principal fait de cet avant-match. C'est Di Maria sur le banc, le trio Mbappé, Icardi, Neymar aligné pour la première fois cette saison. Au milieu de terrain, Paredes, Gay, Sarabia sur le papier, puisque sur le terrain, le gros fait, eh bien, c'était ce 4-4-2 voilà, qu'a décidé d'aligner Thomas Tuchel. Deux attaquants, Icardi, Mbappé, deux ailiers, Neymar et Sarabia, et deux milieux de terrain, Gay et Paredes. Bon, il y a eu un changement tactique, je crois, en deuxième mi-temps. Et puis, il y a Gay qui est sorti sur blessure, tout comme Kimpembe. On va revenir sur les blessures parce qu'il y a un problème. Il y a sérieusement un problème. On va d'abord se faire le fil de ce match. 10 premières minutes. Paris a globalement la maîtrise du ballon, on va dire, face à des Montpelliérains qui, très simple, il y a deux mots pour les décrire, ces Montpelliérains: organisés et engagés. Tout simplement, voilà, ils étaient très bien organisés, certes, avec une défense à 3, voire à 5, mais ils arrivaient à se projeter. Ils ont fait du mal, surtout sur ce côté gauche. Voilà, Andy Delors qui frappe, Navas qui détourne. Alors, je ne sais pas si la première frappe de Delors est cadré. Ce qui est sûr, c'est que sur corner, Neymar, je crois, qui lâche Daniel Congré, tête qui n'est certes pas cadrée, mais détournée par le bras de Leandro Paredes contre son camp. 1-0. Et c'est pas contre le cours du jeu. C'est pas contre le cours du jeu parce que Paris, sérieusement bousculé en première mi-temps, on peut dire qu'ils n'auront pas réussi à réagir. Non, honnêtement, quand ils rentrent au vestiaire, Paris ne réagit pas. Paris n'a pas su réagir à cette bousculade emmené par des Montpelliérains très engagés qui avaient envie et qui auraient pu faire l'exploit de gagner Paris, qui était à 20 minutes de le faire. Finalement, bon, au retour des vestiaires, il y a du mieux. Alors si, bon, bien sûr, première mi-temps, Mbappé invisible. Enfin, je sais pas vous, mais moi, clairement, Mbappé, je ne l'ai pas vu en première mi-temps. Icardi, pareil, 6 ballons touchés, c'est très faible. Neymar, qui en touche un peu plus, mais qui, lorsqu'il les touche, soit il est bousculé par un excès d'engagement montpelliérain, ou alors lui, il excède un peu dans sa chute, ou alors il fait le mauvais choix, ou alors son choix est trop fort, sa passe est mal dosée. Bref, première mi-temps très 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 moyenne au milieu de terrain, bousculé Paris. Et puis donc au retour des vestiaires, il n'y a pas de grands changements quand même, si ce n'est quand même Paris qui joue plus haut, on va dire, plus haut, plus organisé, moins coupé en deux, avec un Neymar qui réussissait à accélérer, à orienter le jeu et tout ça, enfin faire ce lien que Paredes et Kouassi n'ont pas réussi à faire réellement. Et puis 74e, je crois, Neymar chevauché, carton rouge pour Mendes qui proteste. Alors, je ne sais même pas pourquoi il proteste. Le premier jaune sur Bernat, pour moi, déjà sur le premier jaune, je me dis, quand même, il a quand même les deux pieds en avant. Certes, je crois qu'il touche le ballon avant Bernat, mais il touche quand même Bernat avec les deux pieds en avant. Pour moi, rien que sur la première faute, je me dis, on est à la limite du rouge. Et puis sur la deuxième, voilà, il n'y a même pas à protester. Or, Mendes le fait, Neymar lui reste très concentré et le coup franc est magnifique. Je pense qu'on ne fait pas mieux pour Neymar. Mais s'il n'y a pas ce but de Neymar, qu'est-ce qu'on aurait dit? Notre discours, forcément, on peut que remercier Neymar, Mbappé et Icardi, parce que sans eux, sans ces 3 buts, on est très très mal, on est très proche du hold-up des Montpelliérains, mais s'il n'y a pas ce coup franc, tout simplement, un coup franc qui est magnifique, voilà, pleine lucarne, côté du gardien, mais un coup franc qui gomme beaucoup de mauvais choix, beaucoup d'erreurs
en termes de justesse technique et un manque d'engagement pour Neymar en première mi-temps. Et bon, en seconde, c'était un peu mieux. Heureusement, je vais dire qu'il y a ce coup franc pour lui, parce que sinon, je pense que tout le monde lui serait un peu tombé dessus, parce que les chiffres parlent pour lui. Je crois qu'en première mi-temps, bon, il réussit 2 passes sur 3. Enfin, il loupe une passe sur 3, quoi. Et surtout, je crois qu'il perd 17 ou 18 ballons en 34 touchés, un truc comme ça. J'ai plus les chiffres en tête, mais enfin, c'est impressionnant. À chaque fois qu'il a la balle, soit il y a excès d'individualisme, soit c'est le mauvais choix, soit il tombe tout seul, soit c'est Montpellier qui excède d'engagement. Et au final, il n'y a pas beaucoup d'occasions pour Paris. Et oui, au final, en première mi-temps, il n'y a pas beaucoup d'occasions pour le PSG, voire même pas du tout. Voilà, j'ai envie de dire, il y a ce coup franc qui est bien botté de la part de Neymar. De toute façon, sur coup de pied arrêté, il n'y a pas à dire. Voilà, c'est un génie Neymar. Voilà, on a acheté 220 millions d'euros. On n'a pas acheté une poubelle, on a acheté un génie. Donc c'est sûr que sur coup de pied arrêté, il est bon. Par contre, dans le jeu, faut clairement qu'il joue beaucoup plus simple, qu'il fasse beaucoup plus jouer ses partenaires. Je pense à Sarabia, par exemple. Et puis, il faut qu'il fasse des bons choix, quoi. Il faut qu'il fasse des bons choix, il faut qu'il arrête de tout le temps vouloir la garder. La réussite du PSG ne passera pas par lui, mais elle passera bien par l'équipe. Par une équipe que Tourelle doit aussi tenir. Une équipe que Tourelle doit aussi tenir, parce que là, j'ai l'impression que... certes, il y a la victoire, mais je sais pas vous, mais pour moi, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon du tout. Il faut vraiment que les joueurs soient mobilisés. En plus de ça, on va pas mettre Tourelle dans le sac parce qu'il n'est pas préparateur physique attitré, mais enfin c'est lui qui a choisi son préparateur physique, qui pour le moment, je crois que les blessures en ce début de saison au PSG ne se comptent plus sur les doigts de la main tellement il y en a eu. Voilà, encore ce soir, Kimpembe qui tombe, encore une fois, derrière la cuisse. Alors il semblerait plus que ce soit un claquage, je crois, plus une... Alors je sais plus pour Idrissa Gueye, mais pour Gueye, ça semble un peu moins long, on va dire. Mais Gueye qui sort. Gueye qui sort encore. Pourtant, hier en plus, ils ont fait le choix de le faire jouer et il se blesse encore une fois, Idrissa Gueye. Alors Thomas Tuchel, quand on lui pose la question, enfin pas moi, mais les journalistes, quand ils lui posent la question en conférence de presse, il dit que voilà, il est vraiment outré par le nombre de matchs que ces joueurs jouent. Voilà, on pense bien sûr aux internationaux en premier, mais enfin on n'est pas les seuls. Le PSG ne sont pas seuls au monde. Il y a City, il y a le Bayern, il y a Liverpool, il y a le Barça, il y a le Real, il y a la Juventus qui ont des joueurs internationaux qui enchaînent. Et pourtant, on est les seuls. On n'est pas le seul grand club avec des joueurs qui jouent autant de matchs. Pourtant, on est le seul à avoir autant de blessés. Et il y a un problème. Il y a clairement un problème au niveau de la préparation physique. Je pense que Leonardo va se rendre compte de quelque chose. 100% confiance en Leonardo pour ça, pour peut-être virer un préparateur physique ou je ne sais quoi. Au PSG, de toute façon, ça fait longtemps quand même, depuis le début de l'arrivée des Qataris. Il y a eu quand même de nombreuses histoires. Il y a des médecins qui sont partis pas par la grande porte. Il y a eu des épisodes, je pense notamment à ce camp PSG, je crois en 2015, où il y a une hécatombe improbable avant un match de Ligue des Champions. Et ça nous plombe complètement la préparation mentale et puis surtout physique et puis le match aussi de Ligue des Champions. Enfin bref, depuis l'arrivée du Qatar, il y a un sérieux problème au niveau des blessures. C'est surtout que ce sont des blessures musculaires que les joueurs se font tout seuls. Voilà, je pense à Herrera qui est encore à l'infirmerie, Verratti, pareil. Bon, il y a l'exemple de Neymar, mais ça je pense que c'est un peu plus personnel. Il y a Mbappé, il y a Cavani, il y a Draxler, il y a Kehrer. À chaque match on dit que Kehrer va revenir. Au final, il est toujours pas là, Kehrer. Alors bon, c'est peut-être pas si mal, mais voilà, il est quand même force est de constater qu'il est toujours pas là. Ça va faire 4 mois de blessure pour Thilo Kehrer, qui pareil, s'était blessé tout seul sur le terrain, on se souvient, au blessé au pied, je crois. Donc bref, il y a un problème au niveau des préparateurs physiques, il y a un problème sur le terrain, voilà. Heureusement, il y a un problème, mais il y a les résultats qui le cachent, ce fameux problème d'intensité, d'engagement, d'envie pour nos Parisiens. Honnêtement, c'est toujours la même histoire. C'est toujours le même sketch avec eux, de toute façon. C'est toujours la même chose. Heureusement, ce soir, quand même, il y a des exploits. Alors, le but de Neymar est magnifique, le coup franc est exceptionnel. Bon, on est revenu un peu sur le cas de Neymar. Mbappé invisible, mais Mbappé auteur d'un but et d'une passe décisive magnifique pour Mauro Icardi. Encore une fois, l'Argentin, voilà, le sniper argentin qui marque 11 buts toutes compétitions confondues cette saison. 11 buts depuis la surface. Renard Icardi. Et puis
et puis une équipe qui est coupée, quoi, qui est coupée, qui n'arrive pas à se relever lorsqu'elle est bousculée. Et encore une fois, ce soir, là, clairement, ce soir, c'est le match des individualités. Mais attention, il y a du génie. Attention, ça n'enlève rien au coup franc magnifique de Neymar, au but et à la passe décisive d'Mbappé qui sont aussi très très beaux. Au but d'Icardi, voilà, je comprends qu'il soit content, la rage des Parisiens. Mais enfin, la rage, il faudrait pas que ce soit que sur les célébrations. Il faudrait plus la montrer dans le jeu. Voilà. Et puis aussi le comportement, hein. Une fois qu'il menait 3-1, il commençait un peu à chambrer. Je pense à Tourelle avec les supporters, ou alors Neymar Bernat qui échangeait en une touche sur le terrain. Faut savoir quand même qu'on a été mené pendant 70 minutes et on n'a pas été mené, enfin c'est pas illogique, voilà, qu'on ait été mené 1-0 par Montpellier pendant 70 minutes là-bas. Très difficile. Très difficile ce match, encore une fois. Un gros piège tendu par le PSG qui ne tombe pas dedans. 3 points, c'est bien. Il y a Galatasaray cette semaine en Ligue des Champions. Ensuite, il y a un match le week-end prochain. Et puis la Coupe de la Ligue dans 15 jours, quoi. Donc, ouais, il va falloir tenir encore 4 matchs avant la trêve internationale. Et puis, il va falloir pas finir quand même. Pas finir cette première moitié de saison comme ça, quoi. Pas finir cette première moitié de saison comme ça, parce que depuis la deuxième mi-temps face à de Marseille, là, voilà, le 27 octobre, on se souvient, là non, depuis cette deuxième mi-temps, ils y sont pas. Ils y sont clairement pas, et il n'y a pas un match qui sort du lot. Il n'y a pas un match qui sort du lot. Voilà, quand on met un peu plus de... non, même pas. Hein. C'est le premier match qu'on met plus de 3 buts depuis ce match face à Marseille. On peine. Et ce soir, on a failli passer... encore une fois, la 4e défaite. Ça aurait été la 4e, ça aurait été de trop. Mais au final, les individualités qui nous sauvent. Bravo, merci Neymar, merci Mbappé, merci Icardi. Mais honnêtement, heureusement pour vous et pour nous que vous marquez, parce que honnêtement, s'il n'y a pas ces 3 buts, s'il y a la défaite 1-0 ou même un match nul, je ne sais quoi, enfin on va pas refaire le match, mais honnêtement, s'il n'y a pas ça, Neymar, on lui tape dessus. Et moi, je pense que j'aurais été de ceux qui lui auraient tapé dessus, parce qu'en première mi-temps, c'était agaçant. Très, très, très agaçant. Très agaçant. Mais du génie. Voilà les potos. C'était mon petit débrief de ce Montpellier 1, PSG 3. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu. T'abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains événements. Et puis me donner ton petit avis en commentaire, parce qu'il y a vachement beaucoup de choses à dire sur ce match. Que ce soit les blessures. Un petit mot, oui, aux supporters parisiens, voilà, qui faisaient le déplacement en car, qui finalement ne se sont pas rendus à la Mosson. Accident près d'Auxerre, 78 supporters. Heureusement, sans gravité cet accident. C'est déjà ça. C'est déjà ça, mais un petit message de force à eux quand même. Parce qu'on ne sait pas grand-chose, justement. On ne sait pas grand-chose de cet accident. On sait juste qu'il n'y a pas de gravité, mais il y a peut-être des blessés. Voilà, il y a peut-être des blessés. Et puis, en tout cas, il y a 78 supporters qui n'ont pas pu se rendre au stade pour voir leurs 11 joueurs. Pas éblouir la Mosson, parce que ce serait un trop gros mot, on va dire. Mais leurs 11 joueurs, ouais, s'extirper encore une fois d'un piège très très bien tendu de la part de Montpellier. Bravo aussi aux Montpelliérains, voilà, ils avaient la réputation d'équipe bus. Certes, ils jouent avec une défense à 5, mais ce soir, ils ont quand même eu beaucoup plus d'occasions. Ils ont tiré beaucoup plus de fois au but, les Montpellier. Et puis, au milieu de terrain, l'engagement, quoi. Ils mettaient le pied. Alors certes, cet excès d'engagement, ça leur a coûté un carton rouge, comme la plupart du temps, hein, je crois. En deuxième mi-temps, ils ont peiné. Ils ont une petite justesse physique en seconde mi-temps qui amène peut-être ces 3 buts. Mais il y a eu une grosse première mi-temps, et puis surtout il y a eu une domination voilà, c'est pas possible. C'est pas possible quand t'es le PSG de te faire dominer comme ça l'a été en première mi-temps. Voilà les potos. C'était mon débrief. Ciao les potos, abonnez-vous, le petit like, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Très bonne soirée à tous pour ceux qui le voient ce soir. 14 minutes, je pense qu'il va mettre longtemps à se mettre en ligne ce débrief. Ciao les potos, et puis très bonne journée si vous le regardez dimanche. Très bon dimanche à tous. Allez Paris, ciao. Et puis la prochaine fois les gars, à nos joueurs, l'intensité s'il vous plaît, et l'engagement. Ça nous ferait vraiment plaisir. C'est tout ce qu'on demande avant Noël, vraiment. Ciao.